Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme dans la paix de Jésus. Alléluia. Et dans sa joie, bien sûr, si vous l'accueillez. Alors, aujourd'hui, vous savez que beaucoup de gens cherchent Jésus à l'extérieur d'eux-mêmes. C'est souvent une cause, une raison de s'égarer. Jésus nous l'a dit, « Quand cesserez-vous de me chercher à l'extérieur de vous ?» Grande question. Et cette question-là, eh bien, on peut effectivement en parler par rapport à Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, où beaucoup de gens s'interrogent et mettent tout un tas de questionnements sur Sainte Marie-Madeleine. C'est bien de s'intéresser à Sainte Marie-Madeleine, mais le mais, c'est c'est une approche trop souvent extérieure. Et à l'extérieur, il y a de tout. Il y a les anges déchus, un tiers des anges qui influencent dans le sens négatif, puisqu'ils sont des anges déchus au service de Satan, au service de Lucifer. Donc, on peut très vite être égaré dans des recherches extérieures, toujours pas du tout dans un sens avec de la méchanceté apparente. L'ennemi ne nous séduit pas avec de la méchanceté apparente. Il nous séduit par ce qui peut séduire, par le merveilleux, mais le faux, par l'extraordinaire, mais le carton-pâte. Tout un tas d'images, de représentations imaginaires de la vie de Marie-Madeleine, puisqu'il ne parle pas de Sainte Marie-Madeleine, c'est une sainte femme, à qui mieux va chercher un élément de la vie de Marie-Madeleine qui a été là, qui a été ici, qui a été à tel endroit, et où on lui prête tout un tas de fonctions, d'initiation même. Voilà. Donc tout ça, ce sont des choses extérieures. Si Jésus nous dit lui-même « Quand cesserez-vous de me chercher à l'extérieur de vous ?» eh bien, c'est qu'il a les meilleures raisons, puisqu'il est notre seul enseignant, il est Dieu, il est notre seul maître, il est notre bien-aimé. Et peut-être que pouvons-nous faire une analogie quand nous sommes amoureux de quelqu'un. Ce n'est pas une comparaison, c'est une petite analogie. Eh bien, ça se passe bien à l'intérieur. Dans le secret de notre cœur, nous aimons telle personne. Et nous arrivons même à aimer cette personne avec ses défauts. Et là, on touche de près le véritable amour où on aime la personne que l'on a choisie ou qui s'est présentée
et il y a eu cette rencontre et il y a cet amour qui coule entre deux êtres, entre un homme et une femme. Et cet amour est tellement solide que ces deux personnes s'aiment, y compris dans les défauts de la vie quotidienne, et ne cassent pas cette relation pour un oui ou pour un non, pour un effet d'humeur, pour une attitude d'un instant, ou même pour des défauts qui demeurent. L'amour continue à couler, car ces personnes ont compris qu'on ne peut pas modeler l'autre selon ses propres envies, que l'amour, c'est aussi d'aimer les travers de la personne, puisqu'on aime tant ses qualités, et bien comme dit le proverbe, on a les défauts de ses qualités. C'est ainsi. Après, chacun peut essayer de s'améliorer, c'est important d'essayer de s'améliorer. Merci Jésus, par ta grâce, tout est possible. Donc, pourquoi cette analogie avec le couple? Eh bien, parce que nous touchons là, dans le secret de l'amour entre hommes et femmes, à quelque chose d'intérieur. Je parle vraiment d'amour là, je ne parle pas des couples qui se forment pour des raisons justement extérieures, pour uniquement un aspect physique, ou même des couples qui se forment par intérêt. Là, je parle de couples qui se sont formés parce que il y a cet amour qui les a saisis. Je pense que vous conviendrez facilement que cet amour qui les a saisis est intérieur. Oui ou non? Eh bien, c'est oui, bien sûr que c'est oui. Eh bien, comparaison n'est pas raison, mais pour ce qui est de la rencontre de Jésus, eh bien, c'est une rencontre intérieure qui est immense, qui est infinie, bien sûr, qu'on ne peut pas comparer avec l'amour humain. Je ne fais pas une comparaison, je dis simplement que là, quand on touche aux questions de l'intériorité de nos cœurs, au secret de nos cœurs, ce qui n'a rien à voir avec le coup de foudre. J'ai fait une vidéo sur le coup de foudre, où le coup de foudre est une action démoniaque, ou une action tout simplement de pure émotion qui n'a pas de sens et qui n'a pas de durée. Ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour est intérieur. Il est solide, il est puissant. Et l'amour de Dieu, que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint, est évidemment intérieur. Je répète cette phrase de Jésus: quand cesserez-vous de me chercher à l'extérieur de vous? Alors dans cette quête de connaître les secrets de Sainte Marie-Madeleine, puisque c'est notre sainte patronne, régulièrement des gens se tournent vers nous et nous demandent des précisions sur la vie de la sainte, la vie de Sainte Marie-Madeleine, espérant que nous avons trouvé un secret de la vie de Sainte Marie-Madeleine. Et sur Internet fleurit plein de réflexions, de trouvailles, de soi-disant trouvailles sur la vie de Sainte Marie-Madeleine. Ce foisonnement, eh bien, il n'est pas le nôtre.
Marie-Madeleine, nous n'avons pas trouvé de secret sur la vie de Marie-Madeleine, pour une raison très simple. C'est que ça ne nous intéresse pas. Car si de trouver le pourquoi du comment de telle étape de la vie de Sainte Marie-Madeleine était fondamental, ça veut dire que notre foi serait morte. Si nous trouvions dans tel aspect historique de sa vie une information absolument capitale, notre foi serait morte. Ce qui nous touche chez Sainte Marie-Madeleine, c'est qu'elle est dans la communion des saints, elle vit dans la communion des saints, avec Jésus, la Sainte Vierge, Saint Joseph, avec tous les saints, et qu'elle a une particularité, comme chaque saint et sainte. La particularité de Sainte Marie-Madeleine, c'est Sainte Marie-Madeleine. Voilà. C'est-à-dire que Jésus, son Père et l'Esprit Saint n'est pas un menteur, Dieu n'est pas menteur, c'est le diable qui est menteur. Dans la création, la conception de l'homme et de la femme, nous ne sommes pas interchangeables, nous sommes uniques. Et s'il y a un secret qui n'en est pas un, c'est celui-là, c'est l'unique. Sainte Marie-Madeleine est unique. Il n'y a qu'une Sainte Marie-Madeleine. Elle est unique, elle a un style unique, et c'est ça l'important. C'est ça le fondamental. Et c'est cela qui nous touche. Qu'est-ce qui nous touche dans nos relations les uns les autres? C'est le fait que chaque être est unique. Et ça, nous ne pouvons que rendre grâce à toi, Jésus, à ton Père, à l'Esprit Saint. Merci, mon Dieu, Trinitaire, pour cette création unique. C'est absolument magnifique. C'est d'ailleurs pour ça que l'ennemi se déchaîne et veut nous faire porter des choses sur la figure pour nous masquer le visage, parce que nous sommes uniques. Et ça déplaît à l'ennemi. Donc, Sainte Marie-Madeleine, elle a une empreinte particulière qui reste, qui est là, puisqu'elle est dans la communion des saints. Elle a accès à nous, par la grâce de Jésus, bien sûr, de son Père, de l'Esprit Saint, dans la communion des saints. Et elle agit dans l'agenda de Dieu, le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit. Et son empreinte est très particulière. Pourquoi est-elle si particulière que ça? Eh bien, certains ont un petit peu tendance à l'oublier. C'est drôle et c'est pas drôle, parce que c'est quand même un gros oubli, c'est que Sainte Marie-Madeleine est la première témoin. Et ce n'est pas le blablabla de ce que dit Maria Valtorta sur cette histoire de premier témoin qui va y changer quelque chose. La première témoin de la résurrection de Jésus, notre bien-aimé Jésus, c'est Sainte Marie-Madeleine. Voilà. Et Jésus lui dit, va prévenir mes frères. D'où le surnom, l'apôtre des apôtres, puisqu'elle a été dire aux apôtres que Jésus est ressuscité comme il l'avait promis. Amen, alléluia. Donc, voyez, s'il y a quelque chose à trouver, c'est sur ce terrain-là, le terrain de la foi, vivante, celle-là. Oui, notre foi n'est pas morte, merci Jésus, elle n'est pas morte notre foi, elle est vivante. Elle est bien vivante, par ta grâce, ô Jésus. Donc, je ne peux que vous inviter
à ne pas perdre votre temps dans des recherches vaines, car ça ne se passe pas à l'extérieur. Alléluia. Vous savez, il y a toute une littérature, toute une filmographie sur justement la recherche des secrets, comme quand on était gosse avec la chasse au trésor, etc. Mais ça appelle chez nous une immaturité et quelque chose qui ne correspond pas à la vérité de Dieu que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint. Il y a souvent beaucoup d'égarements sur ces sujets, pour une raison simple et évidente. Si Jésus, qui est Dieu, avait voulu que nous ayons des détails sur la vie, par exemple, de Sainte Marie-Madeleine, sur les étapes de sa foi, nous en avons déjà dans les évangiles des détails. Devons-nous en chercher davantage au-delà de ce que Jésus, avec l'Esprit Saint, a permis? Évidemment que non. Ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est la foi. C'est de communiquer notre foi avec, bien sûr, en premier Jésus, avec notre mère Marie, avec Saint Joseph, avec les saints chers à votre cœur, mais nous avons une sainte patronne, c'est Sainte Marie-Madeleine. Et son élan est unique. Elle est au service de Jésus, bien entendu, comme nous essayons de l'être, mais elle y est arrivée, elle lui a donné sa vie, et elle est vraiment un exemple, un bon exemple de cette force de conversion qui est éternelle, qui est de toute éternité. Merci Jésus, merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint, merci à toi Sainte Marie-Madeleine, Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, et soyons dans cette vivacité avec Sainte Marie-Madeleine. Amen.